Oui, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec une série d'exercices sur la première leçon d'optique et en particulier sur les principes de la réfraction, les lois de Fresnel, etc. Donc, on commence avec un premier exercice, le problème numéro 4. Il est situé dans à la page 45 du chapitre 3 optique que je vous ai envoyé le vendredi. Donc, on considère deux milieux, le milieu d'indice N1, un milieu d'indice N2. OK, la question est, sachant que j'ai un rayon incident avec un angle de 39 degrés, il arrive sur la surface de séparation entre deux milieux N1 et N2, donc il se réfracte avec un angle de 26 degrés. Donc, la question est de trouver l'indice N2 du milieu N2. Donc, avant de trouver l'indice, on doit avoir un petit raisonnement optique, c'est-à-dire si j'ai un angle incident 39 degrés, je me réfracte avec un angle inférieur à 39 degrés. Donc, je me rapproche de la normale. Donc, je sous-entends que je passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu, excusez-moi, d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Donc, je m'attends à ce que la valeur de N2 soit supérieure à N1. Donc, on applique la formule, on trouve N2 égale à 1,86 et ce qui représente bien une valeur supérieure à N1. Donc, en optique, il y a toujours un petit raisonnement qui nous permet, avant d'obtenir le résultat, d'avoir une idée sur ce résultat et sur sa validité. Donc, dans la deuxième question de cet exercice, on doit trouver la vitesse de la lumière dans le milieu N1, donc V1 égale C sur N1, etc. V2 dans le milieu N2 égale C sur l'indice N2 du milieu, et on trouve la vitesse dans les deux milieux différents. Donc, c'était un exercice assez simple. Donc, on passe à un autre exercice, toujours sur la réfraction. Donc, dans le problème numéro 5, on considère de l'eau, donc dans une cuve. Sur le fond de cette cuve, on a un miroir plan, ok. Donc, on place de l'eau avec une certaine épaisseur de A égale 10 cm. Par-dessus de l'eau, on place du benzène avec une épaisseur de 15 cm, sachant l'indice de l'eau et l'indice du benzène. Et puis après, on a un angle incident provenant de l'air. Okay. Il atteint la surface du benzène avec un angle de 20 degrés. Et la question est de déterminer la propagation de ce rayon lumineux. Donc, qu'est-ce qu'il va subir ce rayon lumineux? Donc, tout simplement, dans la première partie, donc, on a le rayon lumineux provenant de l'air, donc avec un angle de 20 degrés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réfracter dans le benzène selon un angle donné. Donc, sachant que l'air est moins dense que le benzène, donc je m'attends à ce que le rayon se rapproche de la normale. Donc, il va se rapprocher de la normale, ok, avec un angle appelé T. Donc, pour trouver la valeur de T, j'applique la formule N1 sinus I1 égale N2, N du benzène, fois sinus T. Et je trouve donc sinus T égale à 1 fois sinus 20 sur NB. Je trouve la valeur de T égale à 13,18 degrés. OK. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que cet angle ici, le petit angle ici, c'est l'angle réfracté, il correspond à l'angle incident sur la surface benzène O. Pourquoi? Car tout simplement, si avec un petit raisonnement géométrique, donc voici l'air, voici N du benzène, ok? Donc,
j'arrive avec un angle d'incidence de 20 degrés, donc on écarte un peu les angles pour voir mieux. OK? Au lieu de continuer mon chemin tout droit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me réfracter avec un angle T. OK? Donc, voici l'angle T. Sur cette surface-là, OK? Donc, quel est l'angle d'incidence? C'est ceci, l'angle d'incidence. L'angle d'incidence correspond, donc l'angle d'incidence entre le benzène et l'eau correspond à l'angle réfracté entre l'air et le benzène, car ce sont deux angles, vous voyez, voir, donc ce sont deux angles alternes, donc ils sont égaux. Donc, on continue. Donc, ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc l'angle incident sur la surface benzène O et I, où I et I égale à T. Donc, on applique la formule, ok? Donc, on peut retrouver le transparent ici. Donc, on applique la formule I égale T. Donc, NB sinus I égale à N de l'eau fois sinus T', T' étant l'angle réfracté dans l'eau. OK? Et on fait le calcul, on trouve T' égale à 14,9 degrés. Donc, pour tracer le reste du rayon, on arrive, donc le rayon rouge ici, il arrive sur un miroir plan, donc il va se réfléchir totalement. Et d'après le principe du retour inverse de la lumière, donc le rayon sera réfléchi avec un angle T', il va se réfracter ici avec un angle T pour quitter le benzène avec un angle de 20 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe du retour inverse de la lumière. Donc, on va, avant de continuer, donc la question B, avant de continuer la question C, donc on demande la distance entre le point d'incidence et le point d'émergence. Donc, je dois calculer la valeur de IE. OK? Ça, c'est la partie B. Donc, pour calculer IE, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer la valeur de petit x. Donc, IE, c'est cette distance de ce point-là vers ce point-là, point d'incidence, point d'émergence. Donc, c'est petit x plus petit y. Étant donné qu'on a, d'après le retour inverse de la lumière, j'ai une certaine symétrie. Donc, ici, j'ai y et j'ai x. Donc, IE, c'est 2x plus 2y. Okay. Donc, ceci peut être calculé simplement par une méthode géométrique. OK, tangente T, c'est x sur b. On trouve la valeur de x. On trouve la valeur de y. OK, dans un tangente d'un angle dans un triangle. Et on dit que IE, c'est 2 fois x plus 2 fois y. Donc, la question dans la partie C, donc, c'est est-ce que le rayon lumineux provenant de l'air atteint toujours le benzène? OK? Donc, la question est la suivante. En fait, on demande si tout rayon provenant de l'air atteint le miroir. OK? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a des rayons qui proviennent de l'air qui vont certainement se réfracter dans le benzène, mais ils ne vont pas se réfracter dans l'eau. Ils vont, par exemple, faire une réflexion totale sur la couche du benzène eau. C'est ça la question. Donc, pour cela, on va dire que le rayon lumineux provenant de l'air attend toujours le benzène. Ça, c'est normal car l'air est moins réfringent que le benzène, c'est-à-dire quel que soit l'angle incident dans l'air, il va passer dans le benzène. Il s'agit d'un passage d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Donc, par contre, le rayon provenant du benzène ne va pas forcément se réfracter dans l'eau. Pourquoi? Car le benzène, il a un indice plus élevé que l'eau. C'est-à-dire, tout rayon provenant du benzène, en passant dans l'eau, il va
s'écarter de la normale, donc il peut y avoir une possibilité de réflexion totale sur la surface benzène O. Mais il faut voir quel est cet angle limite qui va nous permettre cette réflexion totale. Donc ici, donc l'explication, donc l'angle limite entre l'eau et le benzène, entre le benzène et l'eau, donc c'est sinus IL et c'est de 62,37 degrés. Donc c'est l'angle maximum qu'un rayon doit atteindre la surface benzène O. On va voir, est-ce qu'un rayon provenant de l'air va passer par le benzène avec un angle supérieur à celui. OK? Donc, pour voir ceci, on va voir le cas extrême, c'est-à-dire pour un angle égal à 90 degrés dans l'air, on va voir l'angle réfracté dans le benzène. Or, l'angle réfracté dans le benzène, comme on a vu tout à l'heure, ça sera, lui, l'angle incident du benzène vers l'eau. Et donc, étant donné que 41 est inférieur à 62,37, donc obligatoirement, tout rayon provenant de l'air va se réfracter dans le benzène avec un angle qui peut aller maximum à 41,76 degrés. Or, cet angle est inférieur à l'angle limite, donc il va forcément passer dans l'eau et se réfléchir sur le miroir. OK? Donc, voici pour le problème numéro 5. Donc, on passe à l'exercice numéro 10. Donc, on a une lame à face parallèle d'épaisseur E. On a une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda égale 0,656 micromètres. OK? Et on a un angle d'incidence égal à 30 degrés. La première question est de déterminer la position de l'émergence du rayon lumineux, c'est-à-dire le point I2 où va émerger le rayon de la lame. OK? Très bien. Donc, pour trouver HI2, on considère la première surface de séparation, c'est l'air, le verre. Okay? C'est une lame en verre, N égale à 1,5. OK? Donc, on applique la loi de Fresnel de réfraction. N1 sinus I égale N fois sinus I2. OK? Donc, on trouve que l'angle I2 réfracté, ici, montré dans le schéma, est égal à 19,47 degrés. Donc, tout simplement, pour trouver la valeur de HI2, il suffit de prendre tangente I2 égale à HI2 sur, donc opposé sur adjacent, et on trouve la position de l'émergence du rayon de la lame. Donc, pour trouver la durée de la traversée de la lame, petit t, il faut trouver la longueur du rayon dans la lame, I1, I2. Donc, pour trouver I1, I2, il suffit de prendre sinus I2 égale à HI2 sur I1, I2, par exemple. On peut calculer ceci à partir du sinus. Et on trouve la valeur de I1, I2 égale à 2,1 cm. Par conséquent, on a que la vitesse dans le milieu d'indice n, c'est C sur n. On trouve la vitesse et on trouve le temps de traversée égal I1, I2 sur la vitesse pour trouver 1,05 par 10 puissance moins 10 secondes. Dans la partie C, déterminer le chemin optique. Donc, on avait déjà vu que le chemin optique, c'est la longueur géométrique I1, I2 multipliée par l'indice du milieu traversé par le rayon. Donc, delta est égal à N fois I1, I2 est égal à 3,15 cm. C'est là le chemin optique. Et finalement, pour déterminer la déviation du rayon, c'est-à-dire le rayon incident, il est arrivé avec un angle de 30 degrés, ok, il s'est réfracté, il va requitter avec un angle de 30 degrés certainement, mais il a fait une certaine déviation latérale. Ok, donc pour déterminer
la déviation latérale du rayon, on applique la formule. E, c'est l'épaisseur. Sinus I, c'est l'angle incident sur la lame. Facteur de 1 moins N1. Dans ce cas-là, c'est l'air. N2, c'est le verre. Cosinus I1 sur cosinus I2. Et on trouve le déplacement latéral du rayon lumineux. On passe au problème numéro 15. Dans le problème numéro 15, on considère un cube, ok, un cube de côté A, B, C et D. Ok, donc ce cube de verre est plongé dans un cube de verre émergé dans l'eau d'indice N'. Ok, donc autour du cube, c'est de l'eau. On a un rayon SI' qui arrive avec un angle petit i, ok, en bleu. Et la question est, trouver la valeur maximale qu'il faut donner à petit i pour que le rayon II' subisse la réflexion totale sur la face BC en I'. Donc, avant de commencer, on va comprendre la question. La question est la suivante. Donc, j'ai ce cube, ok? Donc, tout rayon provenant de N', N' c'est l'eau, ok, va forcément pénétrer dans le cube car N' est inférieur à N, ok? Donc, il n'y aura pas de réflexion totale sur le côté AB. Ça, c'est de 1. Donc, il y a toujours réfraction. Donc, n'importe quel rayon va pénétrer dans le cube. Donc, il va pénétrer selon un angle T, tel que N' sinus I égale à T fois sinus N. N fois sinus T, pardon, excusez. Donc, une fois le rayon va venir ici, il va arriver sur la face BC. Sur la face BC, j'ai deux possibilités. Ou bien j'ai une réfraction, ou bien j'ai une réflexion totale. Est-ce qu'il y a possibilité de réflexion totale? Oui, bien sûr, car le rayon vient du milieu N et va essayer d'aller vers le milieu N'. Or, N' est inférieur à N, donc il peut y avoir une réflexion totale dans ce cas-là. Il reste à voir quel est l'angle minimum pour avoir cette réflexion. Donc, si j'agrandis le rayon ici, ok? Donc, voici un rayon. Vous voyez bien, en agrandissant le rayon, l'angle réfracté va augmenter également. Donc, en augmentant cet angle, l'angle incident ici sur la face BC va diminuer. Donc, il se peut que j'arrive à un moment, j'ai une réfraction et pas une réflexion totale. يعني ملاحظين يعني أنا لحتى وصل للريفلكسيون توتال لازم كبر هيدا الانجل بليميت معينه لكبر هيدا الانجل يعني انا لازم صغر هيدا الانجل لصغر هيدا الانجل تاني لازم صغر l'angle incident I. OK? C'est ce qu'on va faire. Donc, trouvons d'abord l'angle limite entre pour un passage du verre vers l'eau. OK? Donc, sinus IL, OK? Donc, il faut que T', l'angle T', soit supérieur. Donc, il faut que l'angle T' ici soit supérieur à un angle limite entre N et N'. Donc, quel est l'angle limite? Donc, sinus IL égale N' sur L. Donc, l'angle limite égale à 62,7 degrés. Donc, il faut que j'arrive avec un angle T' supérieur à 62,7. Donc, pour arriver avec un angle supérieur à 62,7, il faut que T soit inférieur à
l'angle complément car t plus t' égale 90. Donc, OK? Donc, إذا t' أكبر من 62,7, il faut que t soit inférieur à 22,7 car t plus t' égale à 90 degrés. Donc, pour que t soit inférieur à 27,3, tout à fait noté, elle est reliée à i. Donc, pour un t minimum, j'ai un i minimum. OK? Donc, en appliquant la formule, donc, on a trouvé t inférieur à 27,7. Or, n' sinus i égale n sinus t. OK? Donc, t inférieur à 27,3. Donc, sinus t inférieur à ceci. Donc, sinus i doit être inférieur à 0,517. Donc, l'angle i doit être inférieur à 31,2 degrés. OK? Donc, l'angle maximum avec lequel I max, ici, avec lequel j'obtiens toujours une réflexion totale, est égal à 31,2. Donc, pour cet angle-là, I max, j'ai une réfraction, mais une réfraction avec un angle T' qui est minimum égal à l'angle limite. Donc, avec ce rayon-là, je quitte Rason. Pour un angle supérieur, lorsque T' devient supérieur, j'ai une réflexion totale tout de suite. OK? Donc, voici pour l'exercice numéro 15. Donc, dans le problème numéro 17, on a un rayon lumineux, il pénètre en un point I dans le verre d'une lame à face parallèle avec un angle d'incidence I. Donc j'ai ici deux lames, une lame de verre, OK, et une lame d'eau. OK? Donc, la question est la suivante. Avec quel angle ce rayon atteint-il la surface de séparation vers O? OK? Donc, si je prends dans le cas où I égale à 60, OK? Donc, j'applique la formule N1 sinus I égale N2 sinus I2. OK? On trouve la valeur de I2. Donc, la valeur de I2, c'est l'angle réfracté entre l'air et le verre, et il correspond à l'angle incident entre le verre et l'eau. Dans le deuxième cas où I égale 90 degrés, OK, donc on a que I2 sera égal à 41,81 degrés. Dans la deuxième question, ce rayon lumineux peut-il toujours traverser la surface de séparation vers O? Alors, ce problème, il est relativement identique à celui précédent. En fait, on demande ici que est-ce que tout rayon provenant de l'air va se réfracter dans le verre? Ça, c'est obligatoire car je viens d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. يعني قد ما كان الانجل هون d'incidence كبير الانجل ريفراكتي حيضله اصغر حتى لما نوصل على انجل 90 حيضل عندي انجل ريفراكتي. اوكي؟ انجل 90 يعني اي ايجال à 90 degrés. ونحن جبنا لها الفالeur. OK. Pour s'assurer que tout rayon provenant de l'air va obligatoirement passer par le verre, est-ce qu'il va se réfracter du verre vers l'eau? Pour répondre à cette question, on va calculer, on va voir déjà, est-ce qu'il y a possibilité d'une réflexion totale entre le verre et l'eau? Pourquoi? Oui, il y a possibilité de réflexion totale, car j'ai un passage d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. OK? يعني أنا بطبيعة الحال أي ريون بيجي من هون بدل ما يكمل دغري شو بده يعمل؟ ما راح يقرب من النورمال, il va s'éloigner de la normale. Arrivé à un moment, j'ai une réflexion totale. Donc, il s'agit d'un angle limite incident à partir de quel j'ai une réflexion totale. Là, نشوف شو هو الانجل ليميت انسيدون. Donc, l'angle limite incident, هلا اكيد الشرح كله هون موجود بس انا هلا عم بقولهم.
Donc, sinus IL égale N3 sur N2. OK? Donc, j'ai un angle limite égal à 62,7. OK? Donc, tout rayon provenant avec un angle I2 supérieur à 62,7 va subir une réflexion totale. Or, nous شفنا بالpire cas, pour I égale 90, طلع عندي أقصى حد I2 égale شو 41,81 degrés. Donc, il est inférieur à 62,7. Donc, tout angle provenant de l'air va se réfracter dans le verre et va se réfracter dans l'eau. OK? Donc, de cette manière-là, on a répondu à cette question. Bien sûr, il y a le raisonnement et l'explication dans le texte. وزيادة أنا كمان شرحته إن إحنا نعمل الإكزرسيس. Donc, on passe maintenant à un premier problème supplémentaire. Donc, dans ce problème supplémentaire, l'énoncé, elle est là. On peut la voir ici également. Donc, on a un rayon lumineux. OK? Un rayon lumineux, SI, tombe sur la surface AB d'une lame parallélépipédique ABCD d'indice N et dont la partie inférieure baigne dans l'eau d'indice 4/3. Donc, هيدي lame parallélépipédique, OK, ABCD, elle est formée d'une lame d'indice N, ما معروف شو الماتيريال تبعولها لهلا, donc elle est d'indice N et elle est plongée dans l'eau. OK? Donc, j'ai un rayon SI qui arrive avec un angle de 45 degrés. OK? Ce rayon va obligatoirement se réfracter. OK? Il arrive à la face AD et ce rayon subit une réflexion totale. OK? Et on a indiqué ici que l'angle, c'est 60 degrés. Ça, c'est quand même, c'est donné dans le schéma. La première question est déterminer l'indice de réfraction N. OK? Donc, c'est simple. Pour déterminer l'indice de réfraction N, donc, on applique sur ce rayon-là qui provient de l'air, N de l'air fois sinus 45 égale N fois sinus T. OK? Or, T ici, c'est inconnu, je ne le connais pas. Pour trouver l'indice N, il suffit de trouver T, je trouve N, car dans cette équation-là, les deux variables sont N et T. Je trouve T, je peux trouver N. Or, dans ce triangle-là, on a des normales, ou des normales. On a une normale à la AB ou AD, elle est perpendiculaire, donc j'ai un angle droit, donc j'ai T est complémentaire de 60 degrés. Donc, T par ce calcul dans le triangle égale à 30, et je trouve finalement que N égale à racine de 2. Ça, c'était la première question. La deuxième question est la suivante. Trouver l'angle sous lequel le rayon émerge de la face CD. OK? Donc, on va trouver l'angle sous lequel le rayon émerge de la face CD acquise en provenant avec un angle de 45 degrés sur AB. يعني énoncé الأولاني. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On continue le problème. Donc, on a eu une réflexion totale ici. Donc, on a un angle R égale à 60. Donc, réflexion totale, R égale à 60. Donc, on arrive avec un rayon sur la face DC, un angle incident I. Comment trouver I? Tout simplement, I plus R égale 90, donc I égale à 30. J'applique la loi de Fresnel en réfraction. OK? N sinus I est égal
N de l'eau, car le rayon passe dans l'eau, fois sinus I'. OK? Donc, on trouve la valeur du sinus I' égale 3 racine de 2 sur 8. Et donc, I' égale à 32 degrés. Il y a une certaine vérification à faire. Donc, je suis arrivé avec un angle d'incidence de 30 degrés. J'ai quitté avec un angle de réfraction supérieur ou 32. يعني أنا بتوقع إنه l'indice de l'eau soit inférieur à l'indice N. OK? Donc, إذا بناخد ال 4 tiers ومنقارنها بالرacine de 2, effectivement, racine de 2 est supérieure à 4 tiers. مشان هيك جيت بانجل incident 30, طلعت بانجل réfracté أكبر عشان je passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. يعني هون كان في يكون عندي possibilité de réflexion totale. اوكي؟ هلا مثلا فينا اذا بدنا نحن نقول انه quelle est la condition sur l'angle incident I, ok, angle incident I, pour que sur la face DC, j'obtiens une réflexion totale. اوكي؟ يعني بدي اعتبر انه هل يا ترى سي بوسيبل انه يكون في عندي انجل، بختار انا انجل هون بده يعمل لي ريفليكسيون توتال هون، وبيجي لهون بانجل يعمل لي ريفليكسيون توتال على الدي سي كمان. اوكي؟ ما قلت سي بوسيبل. مثلا ممكن سؤال ينطرح اسكي ليا موين، مشان هيك شو لازم اعمل؟ بدي اجيب الانجل ليميت اللي انا لازم تكون اكبر منه لاعمل ريفليكسيون توتال. من هيدا الانجل ليميت بدي اجيب الانجل ار وارجع ارجع. اوكي؟ ما قلت ممكن يكون في، ممكن يكون لا في. Ok, donc on passe maintenant au dernier exercice supplémentaire. Donc, dans cet exercice supplémentaire, on considère donc un rayon lumineux laser SI arrive perpendiculaire à la surface supérieure AB d'un faux diamant. Donc, Aïda, c'est le diamant, ok? Elle arrive normale à la face supérieure AB, ok? هلا بهيدا الديامون اعطيني انه هيدا الانجل هون 45 وهيدا الانجل 25. هيدا انتبهوا، ce n'est pas un angle droit، ما حدا يتاخذ مبين شكله هيك angle droit، بس هو ce n'est pas un angle droit. يعني الانجل انا هون كله c'est 70 degrés، c'est pas 90. OK? Donc, l'indice du diamant, c'est 1,62. Première question, de quelle face le rayon lumineux va-t-il émerger du diamant? نحن بنعرف انه tout rayon incident normal à la surface de séparation va continuer son chemin sans aucune déviation. OK? On arrive à ce point-là. Or, en ce point-là, qu'est-ce que j'ai? إذا أنا بدي أشوف بهذا البوان شو في عندي؟ شو بنيجي بنعمل؟ دونك لحتى نعرف هيدا الانجل اللي هون انتبهوا كثير منيح. أنا شو في عندي؟ Dans ce triangle-là، شايفينه هذا التريانجل؟ أنا عندي هيدا الانجل 45 هيدي دوني. عندي هون انجل 90 صار هيدا شو؟ 45. دونك هيدا الانجل 45 عندي هول الدو droites sont parallèles، donc هيدا 45 يعني هيدا شو 45 degrés. اوكي؟ عرفتوا كيف؟ برجع بعيد. dans ce triangle là اذا انا اخذت البيربونديكولار من هون وعندي البيربونديكولار من هون، اوكي؟ هيدا الانجل 45. اوكي؟ دونك عندي 45 هون وعندي 90 هون، يعني هذا الانجل 45 اللي هو حيكون égal à cet angle là alterne interne. اوكي؟ هلا يعني انا j'arrive avec un angle sur la surface ED de 45 degrés. هون بدي اشوف شو بده يصير عندي. عندي يا اما بدي اعمل réfraction اطلع avec un angle certainement اكبر من 45 ممكن، يا اما بدي اعمل réflexion totale. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le calcul de l'angle limite. Donc, pour statuer comment ce rayon, quelle est l'explication موجودة هون، بدي اشوف شو هو الانجل ليميت بين الديامant et l'air. Donc, en calculant l'angle limite du diamant vers l'air,
بنلاقي انه اي ال سي ايجال à 38,11 degrés. يعني كل angle بيجي هون angle اكبر من 38,11 degrés incident اوكي راح يعمل ريفليكسيون توتال. لا يعمل ريفراكسيون دون لير بده يكون جاي بانجل اصغر من 38,11 degrés. اوكي دونك جي اون ريفليكسيون توتال. شو بضل في عندي هون؟ دونك عندي هون ريفليكسيون توتال دونك 45 degrés. اوكي j'arrive à cet angle ici اللي هو E. اوكي طيب لحتى الاقي الاي لحتى اعرف انا comment je me réfracte de CD. Comment on trouve I? Tout simplement انا شو في عندي هون سميته هيدا الانجل تيتا. اوكي دونك اذا هيدي 45 يعني الانجل تيتا هون كمان قد ايه بيساوي 45 degrés. Dans ce petit triangle là عندي انجل بيتا وعندي انجل 70 عندي تيتا بلس بيتا بلس 70 égale à 180. Donc, θ plus bêta plus 70 égale à 180. Donc, je trouve l'angle bêta. L'angle bêta égale à 70 degrés. Donc, or, l'angle bêta, c'est complément de I, c'est complément de bêta. Donc, I plus bêta égale à 90 degrés. C'est-à-dire que l'angle I ici égale à 20. OK? Or, I égale 20 est inférieur à 38. بما انه انا جاي هون على surface diamant R اصغر من 38,11 degrés. يعني هذا الريون شو بده يعمل؟ Il va se réfracter de la face DC tel que N sinus 20 est égal à 1 fois sinus T. Et donc, on trouve l'angle T égal à 33,7 degrés. OK? Donc, ça, c'était tout pour les exercices. J'espère que vous auriez le temps de les lire et de les comprendre. Merci pour votre attention. Au revoir.